Le 3 mai 2025 a marqué la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, placée sous le thème L'intelligence artificielle et son impact sur la liberté de la presse et des médias. À cette occasion, le Syndicat national des journalistes du Cameroun et le Bureau exécutif national ont organisé une table ronde à Douala pour discuter des défis et des opportunités que l'intelligence artificielle présente pour les médias camerounais. Alexandre Siéwé, président de l'initiative africaine pour l'IA, a souligné que l'intelligence artificielle peut faciliter le travail du journaliste en automatisant certaines tâches et en fournissant des outils d'analyse de données. Cependant, il a insisté sur l'importance pour les journalistes de rester maîtres de leur travail. L'IA va être un outil qui permet à la presse de travailler de manière plus efficace, d'être plus productif. Je parle de vous qui êtes aujourd'hui sur le terrain, formés comme vous l'êtes. La limite, c'est qu'il faut être très vigilant parce que l'IA produit également des hallucinations, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas vraies. Donc, il va falloir être attentif, savoir que l'IA n'est pas là pour écrire à votre place. L'IA est là pour vous aider à écrire mieux, à produire mieux, plus vite et surtout, à être meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui. Évidemment, la principale limite, c'est que n'oubliez pas que l'IA ne pense pas, l'IA ne raisonne pas. C'est vous qui raisonnez, c'est vous qui pensez. Donc vous devez rester maître de ce que vous produisez. Par ailleurs, Henriette Ekwe, fondatrice du SNJC, a encouragé les jeunes journalistes à s'informer davantage sur les politiques, notamment les élections présidentielles. Donc, on va scruter ce que vous avez dit. Ça demande une bonne connaissance du contexte de chez nous. Cette élection a ceci de particulier que ça fait 25 ans qu'on est dans le 21e siècle. Un quart du siècle. Ça fait 42 ans que le président est là. Le président est fatigué. Tout ça, c'est des contextes qui font que la présidence va avoir une importance parce que tout le monde attend qu'ils disent non, je suis fatigué. Ça se voit. Donc, beaucoup de gens vont scruter cette élection, y compris l'opinion internationale. Vous devez être dans la nuance. Écoutez, on écoute beaucoup. Et il faut circuler. Tu ne restes pas dans ta chambre et l'information vient te trouver. S'il y a une permanence du RDPC, il faut aller là-bas. Les écouter. Vous êtes prêts à battre campagne? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on déniche les informations. La liberté de la presse au Cameroun est en soins intensifs avec des journalistes confrontés à la précarité extrême, aux pressions politiques et à l'autocensure. De plus, le pays se classe 131e sur 180 en termes de liberté de la presse. L'assassinat de Martinez Zogo, journaliste d'Amplitude FM, est un exemple tragique de la violence que les journalistes peuvent subir. D'après les chiffres de Reporters sans frontières, 145 journalistes ont déjà été tués à Gaza et 550 journalistes sont emprisonnés dans le monde depuis octobre 2023. Face à ces chiffres, le SNJC et le Bureau exécutif national considèrent la liberté de la presse comme un droit fondamental qui doit être protégé et défendu. La 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été une occasion pour les journalistes et les professionnels des médias de réfléchir à l'avenir de la presse au Cameroun et à s'interroger sur la manière d'utiliser l'intelligence artificielle de façon éthique et responsable pour améliorer la qualité de l'information et promouvoir la liberté d'expression.